tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui a été pas mal attendue, donc c'est la vidéo sur les silicones puisqu'on me pose pas mal de questions par rapport à ça, puisque je dis dans mes vidéos très souvent que je dis pas de silicone ou que j'évite au maximum, que je lis énormément les compositions, que je fais attention pas mal à ça par rapport à tout le reste, tout ce qui est sulfate etc. Je m'en fous un petit peu mais les silicones je fais vraiment attention. Donc je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo pourquoi il y a des silicones dans certains produits, à quoi ça sert, pourquoi je les évite, etc. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu les produits que j'utilise sans silicone, les alternatives, etc. etc. Voilà, donc c'est parti. Donc pourquoi les marques mettent des silicones dans les produits? Donc tout simplement puisque ça aide à faciliter, enfin ça facilite le coiffage, ça va vous les rendre brillants, ça va vous... En fait c'est un peu le produit miracle pour les marques, mais pas pour vos cheveux en fait. Clairement c'est pas le produit miracle pour vos cheveux. Donc en fait ça va, c'est comme un espèce de, si je peux dire, un espèce de vernis ou d'un manteau que vous allez mettre, comme si vous mettiez un manteau avec de la pluie par exemple. Ça va imperméabiliser votre cheveu. Et du coup ça va le recouvrir comme d'un vernis. Votre ongle, si vous mettez du vernis dessus, ça fait la même chose sur votre ongle. Et du coup ça le rend lisse, brillant, etc. Mais le gros souci qu'il y a avec les silicones, c'est que du coup ça vous fait une barrière sur vos cheveux. Et tous les soins que vous allez apporter après par la suite vont être beaucoup moins efficaces. Tout ce qui va être masque, soins, bains d'huile, les colorations, les permanentes, enfin tout ce qui va être posé sur vos cheveux ne va pas pénétrer la fibre capillaire comme ça devrait pénétrer. Donc ça c'est un petit peu gênant par rapport à ça. Donc mais après les marques eux, ils s'en foutent hein, enfin ils vendent leurs produits sur le coup, ça vous fait de beaux cheveux bien brillants, qui se coiffent facilement, qui vont refléter la lumière, enfin qui vont paraître vachement bien. Enfin, vous allez vous dire ouais c'est le produit miracle et tout, mais quand vous lisez la composition vous vous rendez bien compte que en fait c'est le silicone qui fait tout ça. Et une fois que vous allez arrêter votre traitement, ça va être juste la catastrophe. Et ensuite pourquoi aussi j'évite les silicones, c'est parce que ça alourdit vachement mon cheveu. Donc moi ayant un cheveu très très fin, je m'en rends compte énormément que ça plombe les cheveux, ça plombe les cheveux clairement, et ça les regraisse encore plus vite. Donc j'ai un cheveu fin, donc ça les alourdit, et j'ai un cheveu qui regresse plus vite, donc vraiment c'est vraiment pas l'idéal pour moi. Après je sais qu'il y a certaines filles qui aiment les silicones, puisque, enfin qui aiment les silicones, qui apprécient ce genre de shampoing, puisqu'elles ont une masse de cheveux assez importante, et du coup ça plombe vraiment le cheveu, et ça apporte une masse un peu moins importante. Donc ça c'est sûr que pour les filles dans ce cas là c'est assez bien. Mais pour moi non, donc pour les cheveux fins franchement je vous recommande pas les silicones, c'est vraiment à bannir je pense. Parce que moi ça m'alourdit et ça plaque les cheveux, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous savez un petit peu de quoi je parle si vous utilisez des shampoings dans ce cas là et que vous avez déjà essayé les shampoings sans silicone, vous verrez vraiment la différence. Donc déjà sur ça. Et bah voilà, en fait ça vous, au bout d'un moment ça va vraiment encrasser votre cheveu, et voilà, enfin moi c'était plus possible, je sentais vraiment mes cheveux mais lourds, mais je sais même pas comment vous expliquer. Et du jour au lendemain quand j'ai arrêté tous les silicones, mais j'ai vu une différence mais énorme quoi, c'est hallucinant. Donc pour moi maintenant les silicones c'est fini, j'ai encore quelques produits avec des silicones que j'essaye de finir, mais vraiment avec du mal, mais je les finis parce que voilà je veux pas les jeter. Mais c'est assez impressionnant la différence, donc moi je vous recommande vraiment de faire ça. Donc comme je vous le disais, en fait ça va venir encrasser votre cheveu, et à la longue vous allez avoir le cuir chevelu qui va vous démanger, les cheveux qui regressent vachement plus vite, qui vont être difficiles à coiffer, qui vont s'emmêler. Enfin une fois que vous allez arrêter votre shampoing avec silicone, en fait vous allez avoir vraiment les cheveux desséchés, mais quelque chose de waouh. Et du coup tout ça, ça fait que votre cheveu il est vraiment pas en bonne santé, donc c'est un peu de la poudre aux yeux. On vous vend des shampoings miracles qui vont vous réparer les cheveux, qui vont vous les rendre brillants, etc. Surtout les shampoings avec qui vous mettent réparation des pointes, enfin des trucs dans le genre, et brillance, alors là mais fuyez parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de silicone. Donc déjà, et aussi en général, bon, pas tout le temps quand même, mais les marques à bas prix
qui mettent pas mal de silicone pour vraiment combler en fait les actifs vraiment nourrissants, etc. Donc méfiez-vous aussi de ça, regardez bien la composition. Donc voilà, on en vient au moment où à la composition en fait vraiment, comment les reconnaître. Donc vous pouvez les reconnaître en regardant l'étiquette tout simplement. Donc ça va pas être marqué noir sur blanc silicone, hein, ils sont bien plus malins que ça. Donc en fait vous allez avoir des mots qui se finissent en an ou en on. Généralement c'est le plus, commun on va dire. Après vous en avez d'autres mais bon ça reste un petit peu, enfin moi j'y connais pas trop. Mais en règle générale c'est les an et les on. Donc quand vous voyez diméthicone, voilà, diméthicone c'est du silicone. Donc tout ce qui finit en an et on, vous pouvez être sûr que c'est du silicone, donc à bannir. Après, je sais qu'il y a certains produits, c'est vraiment dans, vous savez, la composition des produits, plus ça arrive en première position et plus il y en a. Donc si vraiment vous avez les mots en première position, mais alors là fuyez parce que c'est vraiment, ça va être que du silicone sur vos cheveux, donc je vous conseille vraiment pas. Et bon après si c'est dans les dernières listes, ça passe encore, je vais dire. Moi je passe, enfin voilà, je vais quand même le prendre pour le tester. Mais bon, s'il n'y en a pas, c'est encore mieux. Mais voilà. Et sinon aussi, sur tout ce qui est produits de coiffage, je vois tout ce qui est huile en ce moment. C'est un peu la folie des huiles. Les huiles qu'on se met sur les cheveux, enfin après le coiffage. Et je trouve ça vraiment nul parce que c'est que du silicone. Donc vous allez vous dire, oui, mon cheveu il est brillant, mon cheveu il est nourri. Mais moi je trouve pas, franchement. Mettez une huile, mais une huile pure sur vos cheveux le soir et vous verrez que le lendemain vos cheveux vont être vraiment mais magnifiques quoi. Et en plus ça coûte bien moins cher, je vois l'élixir, ma petite soeur a acheté l'élixir de Kerastase, la ultime ou je sais pas trop quoi. Elle a acheté ça à une fortune, elle l'a payé chez le coiffeur, en plus je lui ai dit mais franchement t'aurais pu l'acheter sur internet, tu me l'aurais dit, je te l'aurais prise. Et elle a acheté ça et je vois c'est du silicone quoi, c'est... Et payer, je crois elle a payé 40 € pour ça. Non quoi. Et j'essaye de voir en magasin, à chaque fois je regarde les nouveaux, il y a pas mal d'huiles en ce moment qui sortent, je regarde les compositions et dans les premiers ingrédients c'est du silicone, donc ça me blase un peu quand je vois ça, et payer une fortune pour vous abîmer les cheveux, franchement prenez des huiles bio, des huiles, allez sur Aromazone également, je sais qu'ils font des huiles vraiment pas mal, donc allez voir là-dessus. Donc voilà pour comment reconnaître la composition, enfin comment reconnaître les silicones dans la composition des produits. Et donc autre chose que je bannis maintenant, que je n'utilise vraiment plus, c'est les masques. Les masques cheveux, je trouve que c'est pas tip top pour les cheveux. Enfin moi je sais que ça m'alourdit beaucoup le cheveu et en général il y a du silicone. Donc de toute façon vous le sentez, les produits avec silicone, vous sentez vos cheveux sont hyper lisses quand vous les rincez. Limite des fois vous avez vraiment du mal à les rincer tellement, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Ils sont tout lisses, tout doux, mais voilà, c'est à ça que vous reconnaissez vraiment qu'il y a beaucoup de silicone là-dedans et c'est pas génial. Donc ça, et aussi je voulais vous... Apparemment, d'après ce qui se dit, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment quand vous utilisez des produits avec silicone, il vous faut minimum 1 mois pour vraiment tout enlever de vos cheveux, vous débarrasser du silicone, donc je trouve ça énorme. C'est là que vous vous rendez compte que quand même tout ce qu'on met sur les cheveux, c'est waouh quoi. Et franchement les silicones, moi j'adhère vraiment plus. Et de toute façon les marques ont commencé à comprendre que voilà, nous consommatrices on était vraiment, on avait compris leur truc, leur petit jeu avec leur silicone et compagnie. Et vous pouvez remarquer que toutes les marques sortent des shampoings sans silicone, c'est assez, assez bluffant. Donc bon c'est un bon point, mais il reste toujours des produits avec beaucoup de silicone à éviter je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'ai été un petit peu rapide, mais je pense que en gros je vous ai dit l'essentiel, puisque j'avais pas envie de faire une vidéo de 20 minutes à vous expliquer les silicones. De toute manière il n'y a pas énormément de choses à dire, j'ai dit le principal je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis, enfin je vais essayer après ou dans une autre vidéo, je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais vous faire une vidéo sur les produits que je vous conseille qui n'ont absolument pas de silicone et qui sont vraiment géniaux. Donc je vais faire ça prochainement ou juste après. Donc je vous dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao.